Je m'appelle Lucie Palumbo, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'école vétérinaire à Alfort, donc à côté de Paris. Je suis famille d'accueil Andy Chien depuis le 1er juin 2019. Donc c'est la date à laquelle j'ai reçu ma petite boule de poil qui maintenant a bien grandi. Voilà, je pense que vous la voyez. Elle est bien occupée là. Donc Pastel, donc je l'ai eue voilà, en juin, donc quand elle avait 2 mois. Et puis bah, là, elle a 18 mois passés. Et voilà, je suis toujours avec elle pour l'instant. Et voilà. En fait, sur le campus de l'école vétérinaire, il y a beaucoup d'étudiants chaque année qui prennent des chiens d'assistance. Et donc, comme on les voit aller en cours avec les étudiants, on croise souvent des chiens avec la petite cape Andy-chien sur le dos. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'association. Et moi, j'avais envie de vivre l'aventure aussi. Donc, je me suis renseignée auprès d'élèves plus âgés qui avaient eu un chien pour savoir un peu à qui s'adresser pour pouvoir postuler et candidater pour avoir un chien. C'était incroyable. Ça faisait longtemps que je l'attendais puisqu'on a eu nos premières réunions en décembre 2018. Et il y a eu un peu voilà, des hauts et des bas de les chiens arrivent. Ah non, en fait, ils n'arrivent pas. Ah si, en fait, ils arrivent, c'est bon. Et donc finalement, le jour où elle est arrivée, c'était le plus beau jour de ma vie. On était tous très contents. Il y a plusieurs chiens qui sont arrivés en même temps. Donc on était tous très contents de recevoir nos chiens. On a des petites boules de poils de 4,5 kg qui sautent partout et qui sont émerveillées par tout ce qu'elles voient et par tout ce qu'elles trouvent. Donc c'est vraiment un moment très sympa, comme tous les autres qui ont suivi, mais le moment de la réception des chiens, c'est toujours très émouvant et bah, c'est le début de l'aventure. Donc on est content de les avoir et content de commencer l'aventure avec eux. De faire ça toutes les semaines au début à l'accueil des chiots. Et puis ensuite, quand ils sont plus grands, c'est toutes les 2 semaines. Donc on se réunissait. Alors le cas particulier à Alfort, c'est qu'on pouvait se réunir sur le campus parce qu'il se trouve qu'on était les 6 familles sur le campus. Donc en fait, c'était plus facile de faire venir l'éducateur à Alfort. Donc on avait une salle à Alfort. Donc on se réunissait tous pendant en général 2 heures. Donc au début, c'était un petit peu long pour les chiots, mais après, quand ils deviennent grands, ça passe beaucoup mieux. Et donc, on fait des exercices pour leur apprendre toutes les commandes que Candy Chien nous demande de leur apprendre. Donc, on commence par faire souvent un petit débriefing avec l'éducateur pour voir ce qui va pas sur tel ou tel chien. C'est important d'en parler parce que le problème qu'a quelqu'un, peut-être qu'on ne l'a pas maintenant, mais qu'on l'aura dans une semaine. Donc, on est toujours content d'entendre les expériences qu'ont les autres avec leurs chiens. Et puis donc voilà, après ce petit moment d'échange où on fait un peu le point sur le comportement des chiens, leur santé également, c'est important. On passe souvent à une phase pratique, donc avec ben, au départ, donc c'est les commandes assis, couché, dis bonjour et le chien doit donner la patte, et voilà ce genre de choses. Et puis après, un peu plus grand, on passe à la marche en laisse, donc marcher en laisse en ligne droite, faire des slaloms avec des chiens qui sont assis à côté et qui font un peu de la distraction, donc il faut garder son chien concentré sur soi. Donc voilà, c'est principalement ce genre d'exercice qu'on fait. C'est important que nos chiens pardon, soient bien sociables, puisque bah, il ne faudrait pas qu'ils soient vraiment surexcités chaque fois qu'ils croisent un chien dans la rue. Donc c'est important qu'ils soient bien sociabilisés. Alors sur le campus de l'école vétérinaire, c'est pas très compliqué parce qu'il y a beaucoup de chiens sur le campus. Donc c'est vrai qu'ils voient des chiens vraiment tous les jours. Mais c'est vraiment les moments de cours avec Andy Chien et l'éducateur, c'est aussi des moments privilégiés pour que le chien puisse bah, prendre des repères avec d'autres chiens, s'amuser un peu, se détendre et puis voir un peu du monde. Ça s'est plutôt très bien passé, à mon avis. Moi, j'étais contente parce que, en fait, j'avais jamais eu de chien dans ma famille étant petite. Et donc, avoir un chien d'assistance, bah, c'était aussi pour moi une façon d'expérimenter le côté propriétaire, en fait, du chien. Parce que c'est important quand on est vétérinaire aussi d'avoir vécu cet aspect-là. C'était vraiment une opportunité pour moi dans ce sens-là. Et puis après, au quotidien, ben, c'est vrai que les gens sont souvent surpris parce que quand on est étudiant, forcément, en général, on ne vit pas dans une maison avec un jardin. Donc, on avait chacun notre chien dans notre petit studio étudiant. Mais c'est vrai que notre chien était souvent très calme en intérieur. Et puis, par contre, quand il sortait, il se défoulait avec tous les autres chiens et tous les copains. Donc, ça, c'était vraiment formidable. C'était vraiment une chance pour ça d'être sur le campus. Euh, donc, ça, c'est surtout pour la partie sociabilité. Et puis après, bah,
c'est toujours sympa. On va en cours avec nos chiens ils sont donc autorisés. Et s'ils sont munis de leur cap, ils sont autorisés à venir en cours avec nous. Donc c'est vrai que quand on a après des TP, éducation du chien ou examen clinique du chien, bah, nous, on peut l'emmener avec nous en TP ou en cours. Et donc ça fait toujours des chiens un peu cobayes. Et puis en général, c'est des chiens toujours gentils que les professeurs aiment bien voir en cours. Bon, l'expérience en tant qu'étudiante, pour moi, ça s'est super bien passé. C'était un peu chaotique en effet. On est parti. Alors en fait, à l'annonce de la fermeture des écoles, l'éducatrice a fait pour que tout le monde ait des croquettes, des antiparasitaires, tout ce qu'il fallait enfin, pour une longue durée, parce que bon, au départ, c'était prévu que pour 15 jours, mais on se doutait que ça allait pas durer que 15 jours. Donc, on est tous partis avec tout l'équipement pour subvenir aux besoins de nos chiens. Et puis après, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cours du coup pendant toute cette période. Donc, ça allait parce qu'on arrivait quand même à voir l'éducatrice, enfin, à l'appeler. On pouvait l'appeler si on avait des problèmes. Elle nous envoyait régulièrement des mails pour nous demander des nouvelles des chiens. On arrivait quand même à avoir un suivi. Après, c'est vrai que c'est pas idéal et c'est pas la même chose que de se retrouver en vrai, mais entre étudiants, on discutait un petit peu aussi de comment allaient nos chiens et voir comment ils évoluaient, si telle commande on arrivait à leur apprendre, ça plutôt pas, et bah, ah bah, et toi, comment t'as fait pour qu'il ait le déclic pour commencer à rapporter les objets. Enfin, on échangeait pas mal entre nous et avec l'éducatrice, donc finalement, ça s'est quand même pas trop mal passé. Et puis, ben moi, c'est vrai que j'avais pris la décision de rentrer chez mes parents parce que bah, comme ça, je suis à la maison avec le jardin. Donc, j'ai quand même, je pouvais quand même jouer avec Pastel bien dans le jardin tranquillement sans être obligée de faire uniquement des promenades où elle est tenue en laisse en ville, quoi. Donc, ça, c'était plutôt confortable pour moi. Et après, c'est vrai que Pastel n'est pas un chien très compliqué. Globalement, elle est très calme, elle n'a pas de problème de santé, elle n'a pas de problème de comportement majeur non plus. Donc, pour le confinement, ça s'est plutôt bien passé parce que j'avais pas, voilà, il n'y avait pas de gros problèmes à régler. Les moments où elle était petite, c'était vraiment incroyable. Déjà petite, elle avait une grande attraction pour l'eau. Et notamment, en fait, il lui est arrivé dans mon appartement de faire des siestes. J'avais déjà anticipé, j'avais acheté une grande gamelle d'eau pour quand elle serait plus grande. Donc, c'est une gamelle d'eau de contenance de 1,8 litre, je crois. Et donc, il se trouve que quand elle était petite, en fait, elle s'endormait avec les pattes avant et la tête dans la gamelle d'eau. Ça, c'est des moments qui m'ont beaucoup fait rire quand elle était chiot. Et puis après, il y a honnêtement, tous les moments sont vraiment des moments exceptionnels. Les premières fois où elle réussit très bien à faire des commandes, la première fois où elle est chiotte 2 mois et demi et les premières fois où on lui dit bonjour et qu'elle lève une petite patte comme ça, on est trop fiers. Les premières fois où elle aboie sur commande aussi, c'était incroyable, c'était très émouvant pour moi. En plus, des mini woofs vraiment super mignons, ça c'était vraiment incroyable aussi. Et puis c'est tous les moments où on se promène en ville, où je me rappelle des voyages en Suisse ou quoi, où je fais s'asseoir Pastel au milieu de la rue pour prendre une photo d'elle devant telle chose. Et tous les passants sont en mode waouh, elle sait bien s'asseoir comme ça. Et moi, je peux reculer de 4 pas et prendre ma photo et elle bouge pas. Et tous les passants sont en mode waouh, elle est solide cette chienne. Et là, je suis hyper fière d'elle et vraiment hyper contente aussi. Alors, j'appréhende forcément parce que ben, même si on a signé dès le début parce que c'est un chien d'assistance et qu'on sait qu'on va la rendre au bout d'un an et demi, on s'attache quand même énormément. C'est vraiment parfois le matin quand on n'a pas envie de se lever, ben, on sait qu'il faut sortir le chien, donc on se lève quand même. Et puis c'est vraiment un réconfort immense de rentrer chez soi et d'avoir un petit chien tout mignon qui nous accueille et qui est trop content de nous revoir. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui vont me manquer, même les promenades, c'est vraiment que des moments très important que je partage avec elle. Donc forcément, ce côté-là, ça va me manquer. Mais après, on sait que c'est pour la bonne cause. On sait qu'elle va être dans une famille où elle va être bien après et où elle va encore vivre des expériences incroyables. Donc bon, c'est sûr que ça allège un petit peu le cœur aussi de savoir que ce qu'il y a après nous, ça va être bien aussi. J'ai beaucoup aimé en fait toute la phase d'apprentissage.
lui apprendre toutes ces commandes différentes. C'était vraiment sympa voilà, de voir un chiot en fait progresser sur la durée et tout ça grâce à nous et quelques croquettes mises dans la poche de façon très astucieuse. Euh, donc ça, c'était vraiment toute une phase de progression qui était très sympa à voir sur mon chien. Et puis, suite à ça, là, on arrive à la phase où ça y est, elle maîtrise quand même beaucoup de choses. Elle maîtrise quasiment toutes les commandes qu'on lui demande. Et donc, c'est là que je me rends compte en fait de la réelle utilité qu'elle va avoir pour la personne après. Et donc, pareil, bah, je me dis, bah voilà, ça y est, elle est prête. Moi, je suis super fière de ce qu'elle a accompli, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a accompli ensemble. Et donc, bah, c'est vraiment autant de moments partagés que j'ai bien gravés dans mon petit cœur et qui vont me permettre de la laisser quand même le cœur léger, quoi. Oui. Alors déjà, je me rends compte que même moi, quand j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher mes chaussures, je lui dis, Pastel, apporte mes chaussures. Et elle m'apporte mes chaussures et c'est hyper sympa. Donc, je me rends compte de vraiment l'aide que ça peut être au quotidien sur le rapport d'objet, ouvrir des portes. C'est vraiment des choses pratiques auxquelles on ne pense pas quand on a ses jambes, mais qui ne sont pas forcément évidentes quand on est en fauteuil. C'est aussi un énorme côté social. Ça, c'est vraiment ce que tous les bénéficiaires disent aussi que ça leur permet vraiment de voir, ça permet aux gens extérieurs en fait de voir le chien et pas forcément le fauteuil, donc c'est un énorme côté social. Et puis je pense aussi à tous les épileptiques, un handicap invisible. Je pense vraiment très fortement à eux chaque fois que, notamment à la Fnac, où je rentre dans un magasin et où je dis, où le vigile à l'entrée me dit, ah, mais mademoiselle, vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre chien. Et je dis, non, non, mais c'est un chien d'assistance pour personnes handicapées. Et il me dit, mais est-ce que vous êtes handicapé? J'aime beaucoup cette réponse. J'aime beaucoup leur répondre que tous les handicaps ne sont pas visibles et qu'il faut penser au handicap invisible. Donc, je me rends compte, même alors que moi-même, je ne suis pas handicapée, mais ayant un chien qui va servir pour une personne handicapée, je me rends compte de toutes les situations, enfin de nombreuses situations en tout cas, auxquelles les personnes handicapées sont bah, peut-être confrontées au quotidien. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Alors, c'est d'autant plus une fierté de pouvoir élever un chien comme ça qui va vraiment aller aider une personne après et lui apporter un peu de réconfort dans sa vie. Grave. Elle n'a pas bougé. Hein. Nickel. Oui, c'est bien. Elle va croire qu'on va se promener là. Tête. Tête. Oui, c'est bien. Hop, tiens, recule un petit coup. Bon, gentiment, tu fais assis. Oui, oui, très bien. Tu dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Bah, tout gentiment. Dis bonjour, vraiment. Oui. Super. À quoi? Oui, à quoi? Oui, encore. Oui, super. Va chercher ta cape. Va chercher ta cape. Oui, apporte. Apporte. Va chercher ta cape. Oui, apporte. Apporte, super ça. Apporte encore. Oui, donne. C'est bien, Malou. C'est très bien, Malou. Oh oui, t'es une championne.